Voilà, et 24 pilotes, ou plutôt 23, puisqu'on attendait en vain Mario Andretti, décidément malchanceux, dont la Ferrari refusait obstinément de démarrer. Il pleuvait à Zandvoort, une petite pluie fine et glaciale qui allait complètement, nous allons vous expliquer pourquoi, bouleverser les données de la course. En première ligne sur la grille de départ, Jacky Ickx sur Ferrari, Rodriguez sur BRM et Jackie Stewart sur Tyrrell. En deuxième ligne, Regazzoni sur Ferrari et Chris Amon sur Matra. La Ferrari de Ickx porte le numéro 2, Rodriguez numéro 8, Jackie Stewart numéro 5, Regazzoni le 3, Amon numéro 20. Jacky Ickx, selon son habitude, prend un excellent départ et vous voyez que Stewart a été plus vite en action que Rodriguez, mais il sera pourtant passé par Rodriguez, vous le voyez ici, avant le premier virage, le fameux virage de Tarzan, dans lequel Chris Amon fait l'extérieur, vous voyez qu'il essaye de passer Stewart pour la troisième place, mais en vain. Et dès les premiers virages, on est fixé, Stewart comme Amon n'ont aucune chance de pouvoir suivre Ickx et Rodriguez. La raison elle est simple, il y a deux grandes marques de pneumatiques qui équipent toutes les écuries de Formule 1. Sur sol sec, généralement, ces deux marques prennent tour à tour un léger avantage selon les circuits, mais ici, voilà, ici il pleut, vous pouvez le constater, le sol est terriblement glissant, et une des deux marques en question a trouvé un type de pneu qui est tellement supérieur à l'autre sur le mouillé, qu'il y aura en fait deux courses dans la course, une entre les voitures équipées des bons pneus, elles prendront les 8 premières places, et l'autre entre les voitures équipées des pneus moins bien adaptés, et là, la première de ces voitures à l'arrivée sera celle de Jean-Pierre Beltoise, qui malgré une course splendide ne se classera que 9e. Comme quoi en course automobile, il faut toujours interpréter les résultats. En ce début de course, c'est donc Jacky Ickx et Pedro Rodriguez qui, eux, possèdent les bons pneus, mais qui en plus, avec des styles très très différents, sont tous deux des spécialistes de la conduite sur piste mouillée. Eh bien, ce sont Ickx et Rodriguez qui prennent le meilleur. Vous voyez que c'est extrêmement délicat de rester sur la route sur cette piste terriblement glissante. Chris Amon et surtout Jackie Stewart sont également très rapides sous la pluie, mais eux n'ont pas les bons pneumatiques, ce qui explique que malgré tous leurs efforts, eh bien, ils ne vont pas pouvoir suivre le train d'ailleurs assez infernal imposé par les deux hommes de tête sur ce circuit très difficile, composé d'enchaînements de courbes très rapides, difficiles et également très dangereux. Ickx et Ferrari mènent, quant à Stewart, qui devait arriver, arrive, il fait un tête-à-queue. Chris Amon, lui, sort de la route au virage de Tarzan. Dès le deuxième tour, il devra abandonner, radiateur crevé. Et puis encore une sortie de route, les têtes-à-queue, les sorties de route, les accrochages vont se multiplier. Ici, c'est la dernière recrue de chez Lotus, Dave Walker, qui pilotait la Lotus à turbine, qui sort de la route. Décidément, pas de chance pour Dave Walker, qui était déjà sorti de la route aux essais. Dans les premiers tours donc, la situation est claire et elle ne va guère varier d'ailleurs. En tête, Ickx et Rodriguez qui attaque Ickx ici à l'intérieur, qui essaye de le passer, mais il ne va pas y parvenir cette fois-ci. Une farouche bataille entre Ickx et Rodriguez qui vont nettement dominer la situation. L'écart avec le troisième, Claire Regazzoni sur Ferrari, ne va pas cesser d'augmenter. Plus loin, on trouve Peterson sur Tiss qui dispute la 4e place. Ici, c'est un accrochage encore entre l'Italien Nanni Galli qui a heurté François Sever au freinage du virage de Tarzan, qui sera d'ailleurs le théâtre de la plupart des incidents de course dont aucun, heureusement, n'aura de conséquences graves. Nous sommes au 8e tour de la course et Sever va pouvoir repartir. Quant à Rodriguez, il réussit enfin à passer Jacky Ickx au 8e tour. Donc, c'est très très dur d'avoir à surveiller constamment dans les rétroviseurs un adversaire et c'est peut-être pour ça que Jacky Ickx a laissé passer Rodriguez. Ici, c'est Stomlen qui lui aussi est sorti de la route et qui ne pourra repartir qu'après 24 tours passés à son stand. Et nous en arrivons maintenant au 29e des 70 tours de la course. Jacky Ickx, qui avait laissé Rodriguez prendre quelques secondes d'avance, est progressivement revenu dans ses roues et à son tour, il va attaquer alors que l'on approche de la mi-course. Vraiment une très très belle lutte entre deux hommes au style de pilotage, je vous le disais, assez différents, mais qui sont incontestablement deux très grands pilotes. Jacky Ickx, très classique, soucieux d'utiliser au maximum toute la largeur de la piste, vraiment. Jacky Ickx que beaucoup considèrent d'ailleurs comme le dauphin de Jackie Stewart, surtout depuis la mort de Jochen Rindt.
Quant à Pedro Rodriguez, eh bien on parle rarement de lui quand on classe les 4 ou 5 meilleurs pilotes de Formule 1 du monde. C'est sans doute une erreur, c'est un garçon qui est doté d'un courage à toute épreuve et ici, X passe au 29e tour donc. Oscar Rodriguez, je vous disais qu'en plus il était doté d'une expérience extrêmement solide car il court depuis de longues années en Formule 1 et puis il possède surtout une habileté diabolique. Il a un coup de patte qui est réellement félin pour redresser sa voiture, vous avez pu le constater. Seulement la Ferrari est un peu plus puissante que la BRM et Rodriguez n'a pas pu grand-chose contre ce retour de Jackie X. Il refuse pourtant de s'avouer vaincu et il essaye de conserver le sillage de Jackie X. Ce n'est pas facile car je vous le disais à l'instant, d'après tous les observateurs présents, la Ferrari était un petit peu plus rapide et bénéficiait surtout de meilleures accélérations que la BRM. Vous allez voir cette séquence, ça a été une séquence assez étonnante, car en effet, Pedro Rodriguez va repasser en tête. Il va repasser en tête pour un tour seulement, dans des conditions assez curieuses, puisqu'il va repasser Jackie X à la faveur d'un véritable gymkhana entre les voitures d'attardés. Regardez, X et Rodriguez arrivent sur Schenken et Pescarolo. X ne peut pas passer avant le virage et Rodriguez, qui a vraiment tous les culots, s'infiltre entre les deux voitures. Là, Jackie X passe prudemment derrière, il n'a plus grand chose d'autre à faire d'ailleurs. Et Pescarolo et Schenken sont tous surpris de voir surgir entre eux Rodriguez. On se croirait un petit peu plus aux Champs-Élysées que dans une course de Formule 1. Et Rodriguez donc reprend le commandement. Mais je vous l'ai dit, la Ferrari semble un peu plus rapide et X se relance à l'attaque. La victoire pour lui est essentielle en effet sur ce circuit de Zandvoort, d'autant plus qu'il sait sans doute, son stand doit lui indiquer que Jackie Stewart, à la suite de son tête à queue, n'a plus insisté face à une tâche vraiment impossible et qui ne va donc marquer aucun point ici. C'est donc un des tournants du championnat du monde. Seulement Rodriguez, vous voyez, n'a pas la réputation de se laisser doubler facilement. C'est d'ailleurs assez difficile pour les commissaires dans une course de Formule 1 de déterminer quand un pilote fait carrément de l'obstruction, comme Pedro en faisait d'ailleurs un petit peu sur Peterson au Grand Prix de Monaco, ou si simplement il défend tout à fait régulièrement ses chances comme il le fait en ce moment. Et X va le passer exactement dans la même courbe que tout à l'heure. La deuxième courbe après le virage de Tarzan qui est au bout de cette ligne droite des tribunes. Voilà, virage extrêmement glissant d'ailleurs, surtout en fin de course, où la voiture de Soler Roig avait pratiquement explosé, enfin son moteur, et avait répandu toute son huile sur la piste. Et vous allez voir que Rodriguez ne va pas faire de cadeau, le dépassement va être totalement régulier. Mais ça va être dur quand même. Ça va passer au millimètre. Et c'est là qu'on voit quand même que la Ferrari accélère davantage. Et Jackie X, cette fois-ci, va augmenter peu à peu son avance au fil des tours. Rodriguez ne pourra pas conserver sa voie. Le classement ne va plus beaucoup changer. Regazzoni, qui occupait la 3e place, va connaître une chaude alerte dans l'avant-dernier tour. Il sort de la route au virage de Tarzan, mais heureusement pour lui, il peut repartir et conserver sa 3e place. Et à l'arrivée, Jackie X aura 11 secondes d'avance sur Pedro Rodriguez. Regazzoni 3e est à un tour. Quant à Peterson, Surtees et Seifert, respectivement 4e, 5e et 6e, il se trouve à 2 tours. C'est dire à quel point les deux premiers ont dominé une course qui relance l'intérêt du championnat du monde. Stéphane, j'ai l'impression que c'était une course à pneus handicap. Oui, c'est exactement ça. Vous savez, on s'imagine mal l'importance que peuvent avoir les pneumatiques dans une course de Formule 1. Ça paraît un petit élément comme ça, mais c'est vraiment un élément essentiel. Non, mais vous nous l'avez bien expliqué d'ailleurs sur ces images qui étaient fort intéressantes. Je crois qu'on pourrait peut-être parler, Stéphane, de la Lotus. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'elle a eu un accident, mais c'est tout de même une Lotus, une voiture à turbine. Est-ce que c'est un peu l'avenir des courses automobiles, ce genre de voiture?
C'est difficile à dire pour l'instant. C'est pas une réponse de Normand du tout que je vous fais là, mais en effet, vous savez que la course automobile, c'est un vaste champ d'expérimentation. Or là, je crois que Colin Chapman, qui a la réputation, c'est le constructeur des Lotus, qui a la réputation d'être un constructeur d'avant-garde, s'intéresse vraiment à toutes les solutions nouvelles. Et là, pour l'instant, il expérimente la turbine. C'est le seul à le faire. On avait déjà, d'ailleurs c'est Colin Chapman qui l'avait fait, il avait déjà engagé des Lotus à turbine à Indianapolis, où elles avaient dominé d'ailleurs les voitures à moteur à piston. Seulement, le circuit d'Indianapolis est un circuit très spécial, vous savez, 2 grandes lignes droites et puis 4 virages, 4 grandes courbes, donc il n'y a pas de problème de pilotage. Et j'ai l'impression que sur les circuits européens, les turbines auront beaucoup plus de mal à s'imposer, car en effet, il n'y a pas de frein moteur et le pilotage est très très délicat. Enfin en tout cas, c'est une expérience à suivre. C'est très intéressant. Oui, c'est certainement beaucoup plus difficile, enfin sur le circuit dont vous parliez, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de frein moteur. Donc il y a un pilotage tout à fait particulier. D'ailleurs, les pilotes de Lotus sont entraînés spécialement sur des pistes privées à la conduite de la voiture à turbine. Bien Stéphane, alors dans un autre domaine... Encore on pourrait dire oui, un petit mot, je pense que vous alliez me parler de Jackie Stewart. Je sais que c'est votre favori. Non, je voulais surtout vous demander où on était Jackie X sur le plan justement de championnat du monde. Vous êtes inquiet, vous demandez s'il va revenir sur Stewart ou pas. Eh bien, en tout cas, il a réalisé une excellente opération au cours de ce Grand Prix de Hollande, puisqu'il est revenu à 5 points seulement de Jackie Stewart, qui n'a marqué aucun point au championnat du monde. Et là, maintenant, ils sont très très nettement détachés tous les deux, et ça relance vraiment complètement l'intérêt des championnats. Et là, nous avons beaucoup de chance, parce que le prochain Grand Prix sera encore une fois un tournant décisif, sera un moment très important, et c'est le Grand Prix de France qui va se disputer le 4 juillet au circuit Paul Ricard.